La fin du mois approche et dans le bureau d'un concessionnaire, le téléphone sonne. C'est et la direction. Une question, toujours la mime. Où en sont les invendus? Parce qu'une voiture qui dort sur un parc, ce n'est pas une voiture. C'est est une facture. Chaque jour, la concession paie des intérêts sur chaque véhicule présent sur son parking. Une voiture qui reste 90 jours sans acheteur devient ce que le métier appelle un fonds de commerce mort. Et à ce moment précis, le vendeur qui vous l'a refusé la veille est prêt à tout lâcher. Remise, garantie, plein de carburant, livraison. Ce que peu de gens savent, si est que les concessions françaises croulent aujourd'hui sous des modèles parfaitement sains qu'elles n'arrivent plus à écouler. Pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils ne font pas revers. Voici les 8 voitures les plus difficiles à vendre de France, pourquoi les vendeurs désespèrent et pourquoi c'est exactement là que vous devez acheter. Soyons clairs dès le départ. Une voiture qu'une concession n'arrive pas à vendre n'est pas forcément une bonne affaire. Il y a des invendus pour de bonnes raisons. Voiture accidentée, mal réparée, modèle à la fiabilité calamiteuse, versions impossibles à assurer. La remise seule ne justifie rien. Ce qui justifie un achat, c'est le croisement de 2 conditions. Une voiture que le marché ne veut plus, pour des raisons de mode, d'image ou d'ignorance, et une mécanique dont les professionnels savent qu'elle est solide. Ce croisement-là existe, il est rare, et les 8 voitures de ce classement sont toutes dans ce cas. Je parle en connaissance de cause. J passe 30 ans derrière un pont éleveur dans un garage indépendant du Val-de-Marne, et les concessions de la région M envoyaient leurs reprises impossibles. Les voitures que leurs vendeurs n'arrivaient pas à placer restaient des semaines, puis finissaient chez les marchands indépendants à prix casse. J'y en ai acheté, j'y en ai revendu à mes clients les plus malins. Et remarque une chose très simple. Les voitures qui font peur aux particuliers, parce qu'elles sont discrètes, anciennes ou sans prestige, sont les voitures qui reviennent le moins souvent en panne. Les voitures qui font revers, elles, remplissent les ateliers. Ce n'est pas une opinion. C'est le relève de 30 années de facture. Le problème ici est que la concession vit une seule chose, la marge et le financement. Un vendeur ne gagne presque rien sur une petite voiture d'occasion saine, payée cash, sans crédit, sans extension de garantie, sans pack d'entretien. Il gagne sa vie sur les mensualités. Alors devinez ce qu'on vous présente en premier. Le modèle ressent à crédit avec la petite robe bien coupe et devinez ce que l'on cache au fond du parc. Les 8 voitures de ce classement. Le système entier pousse l'acheteur vers le financement et laisse pourrir la mécanique la plus honnête du marché sur la dernière rangée du parking. Chaque mois qui passe baisse le prix. C'est mathématique. Votre intérêt et celui du vendeur finissent par se rejoindre, à condition de savoir quoi demander. Avant le compte à rebours, une définition. Une voiture invendue mais sûre, c'est une voiture dont la panne éventuelle coûtera 100 €, pas 3000. Une voiture dont le moteur a déjà fait ses preuves sur des centaines de milliers d'exemplaires. Une voiture que n'importe quel garagiste connaît par cœur, avec des pistes disponibles en casse pour 3 fois rien et une règle d'or pour l'achat en concession. Renseignez-vous des abords sur le temps que la voiture passe sur le parc. Plus elle y est restée longtemps, plus votre pouvoir de négociation est grand. Demandez la date des entrées en stock. C'est écrit dans leur système. Ils ne peuvent pas vous le refuser. Maintenant, le compte à rebours. Numéro 8. La Toyota Auris première génération, 2007 à 2012. La Golf que personne ne veut. Quand Toyota remplace la Corolla par Auris, la France ferme les yeux. Le nom ne disait rien, la silhouette ne disait rien, et l'intérieur non plus. Résultat, des Auris très saines dorment sur les parcs à des prix défiant toute concurrence, alors que la même voiture vendue avec un badge allemand partirait 2 fois plus cher. Le 1.6 essence à chaîne de distribution est le moteur de la Corolla, une mécanique qui dépasse les 300 000 km en ne demandant que de l'huile.
Et le 1.4 D4D diesel est sobre et robuste. Vous trouvez une Auris d'occasion entre 4 000 et 6 000 euros en concession, souvent avec un historique d'entretien complet, parce que les premiers propriétaires étaient des gens sérieux. Z est l'achat le plus raisonnable de ce classement, et il faut le négocier encore. Numéro 7. La Suzuki Liana. 2001 à 2007. Elle, invendue par excellence. Suzuki est une marque invisible en France, et la Liana en était le modèle le plus anonyme. Les concessionnaires qui en reprennent une ne savent même pas où la placer. Elle n'intéresse personne sur Internet, personne en vitrine. Sauf que sous le capot, il y a les moteurs à chaîne 1.3 et 1.6 de Suzuki, les cousins des blocs qui équipaient la Swift et la Wagon R. Des moteurs conçus pour durer, simples, sobres, qui dépassent allègrement les 200 000 km/h. La Liana se trouve entre 2005 et 4000 euros, et les vendeurs les lâchent avec soulagement. C'est la voiture la moins bien vendue de France pour ce qu'elle vaut vraiment. Numéro 6. La Citroën C5, 2001 à 2010. La grande berline française que les parcs voient arriver avec effroi. Trop longue, trop molle, trop hydropneumatique pour les jeunes, trop française pour les adeptes du diesel allemand. Les C5 accumulent chez les concessionnaires et partent aux enchères pour rien. Sauf que cette voiture possède le confort d'une berline de direction, une tenue de route excellente et sous le capot, le 2 litres HDI, un moteur qui équipe des centaines de milliers de véhicules de flotte et qui dépasse les 300 000 km avec un entretien normal. Le système hydropneumatique fait peur à tort. Les sphères se changent pour une somme modique et T est pratiquement le seul entretien spécifique. Vous trouvez une C5 en très bon état entre 3 000 et 5 000 euros. C est le confort le moins cher de France et les concessionnaires vous diront merci de l'enlever. Numéro 5. La Hyundai i30 et sa cousine la Kia Ceed, 2007 à 2012. Les Coréennes qui font fuir les parcs. Les acheteurs français des concessions ne veulent pas d'une Coréenne de plus de 5 ans, parce qu'ils croient, à tort, que la valeur s'effondre et que la fiabilité suit. Alors les concessions gardent ces voitures des mois. La vérité mécanique est ailleurs. Ces deux modèles partagent la même plateforme et des moteurs à chaîne simple et éprouve. Ces voitures étaient vendues avec 7 ans de garantie, une première en Europe, ce qui dit tout de la confiance du constructeur. Et les premiers propriétaires, des gens prudents, ont fait l'entretien chez le Renault. Une i30 ou une Ceed de première génération se trouve entre 4 000 et 6 000 euros avec un dossier complet, c'est et de la fiabilité achetée au prix de la peur. Si ce que je vous raconte là vous aide, si vous commencez à regarder les fonds de parc des concessions autrement, faites-moi une seule chose. Appuyez sur le bouton JM. Ça ne vous coûte rien et qu'à permet à d'autres personnes de voir cette vidéo avant de signer un crédit inutile. On continue. Numéro 4. La Skoda Octavia deuxième génération. 2004 à 2013. La reine des flottes devenue invendue. Des centaines de milliers d'Octavia sont revenus des parcs automobiles des entreprises vers le marché de l'occasion et les concessionnaires s'en retrouvent noises. La voiture est trop récente pour être donnée, trop anonyme pour faire rêver, trop nombreuse pour être rare. Alors les prix s'effondrent. Sauf que cette voiture, c'est une Passat à moteur et châssis identiques, vendue moins cher, avec le légendaire 1.9 TDI ou le 1.6 plus sobre. Ces motorisations ont fait des millions de kilomètres dans les flottes les plus dures du monde. Une Octavia 2 se trouve entre 4 000 et 6 000 euros chez le concessionnaire, souvent avec l'historique complet de la société qui l'a exploitée. Demandez le carnet. Si l'entretien est là, vous achetez une berline de travail increvable pour le prix d'une citadine fragile. Numéro 3. La Dacia Logan et la Sandero. 2005 à 2012. Les voitures que le vendeur vous présente en dernier. Pas parce qu'elles sont mauvaises. Parce qu'elles ne génèrent rien. Une Logan d'occasion pas chère, sans option, sans financement juteux, sans reprise élégante, n'intéresse commercialement personne en concession. Le vendeur gagne autant en vendant une Logan qu'en vendant un pare-brise. Alors ces voitures attendent et les vendeurs les bradent sans état d'âme.
La vérité mécanique, là encore, est étonnante. La Logan a été conçue pour les routes de l'Est et du Maghreb, avec une robustesse structurelle supérieure à la moyenne, et des organes simples issus de la banque d'organes Renault. Le 1.5 DCI est un moteur répandu sur des millions de véhicules, dont les performances de longévité, avec une vidange régulière, sont établies. Vous trouvez ces Dacia entre 3 000 et 5 000 euros, souvent à un propriétaire, celui qui a économisé 10 ans pourrait l'acheter neuf et qui l'a entretenu comme une relique. Ce sont les voitures les mieux traitées de ce classement. Numéro 2. La Honda Civic 8e génération essence, 2006 à 2011. Le paradoxe français. Pendant des années, la France n'a voulu que du diesel, et les concessionnaires se sont retrouvés avec des Civic essence magnifiques que aucun acheteur ne regardait. Ces voitures restaient des mois, puis partaient à perte. Le moteur 1.8 e-VTEC à chaîne de distribution est un des moteurs à essence les plus fiables jamais construits. Distribution sans courroie, sobriété remarquée pour une essence, et une longévité qui surpasse les diesels modernes. La Civic 8 est aussi la seule compacte de son époque, avec un design qui a vieilli en grande forme et un intérieur futuriste toujours d'actualité. Vous la trouvez entre 5 000 et 7 000 euros, et les vendeurs négocient encore, parce que l'essence de grande cylindrie fait peur à leur clientèle. C est la voiture la plus moderne de ce classement et la plus sous-estimée. Numéro 1. La Citroën C6, 2005 à 2012. Et là, on touche au chef-d'œuvre méconnu. La C6 est la voiture que les concessions N ont jamais su vendre, dès le premier jour. Même neuve, elle restait en stock des mois. C était la flagship de Citroën, une limousine hydropneumatique dessinée pour les chefs d'État, avec une suspension active qui lie la route, des phares qui suivent les virages et un confort que les berlines allemandes à 3 fois son prix et n'ont jamais égal. Le public n'a jamais compris. La production s'est arrêtée après quelques années et la voiture est entrée dans la légende des invendus. Aujourd'hui, les rares exemplaires en parc partent entre 6 000 et 10 000 euros, parfois moins quand le vendeur désespère. Et pendant ce temps, les collectionneurs se réveillent. La C6 est devenue la voiture de connaisseurs, celle qui monte, lentement mais sûrement, comme la DS avant elle. Dans 10 ans, les beaux exemplaires vaudront le triple. C est la seule voiture de ce classement qui est à la fois une affaire immédiate et un placement. Les concessions l'ont vendue à perte hier. Elles la racheteront à prix d'or demain. Alors voilà le résumé. L'Oris autour de 5 000 euros, la Liana autour de 3 000, la C5 autour de 4 000, les coréennes autour de 5 000, l'Octavia autour de 5 000, les Dacia autour de 4 000, la Civic Essence autour de 6 000. Et la C6, la reine des invendus, autour de 8 000, 8 voitures que le marche du désir a rejetées et que la mécanique a protégées. 3 règles avant de signer en concession. Demandez la date des entrées en stock et négociez fort sur les voitures posées depuis plus de 90 jours. Exigez le rapport d'inspection complet et faites vérifier la voiture par un indépendant avant de payer, même en concession, surtout en concession. Souvenez-vous de la seule vérité de ce métier. La voiture qui dort coûte de l'argent au vendeur, chaque jour, pendant que vous regardez cette vidéo. Elle attend votre offre. Faites-la.